Je m'appelle Corentin, je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. On arrive, après 10 jours de navigation depuis la Bretagne. La traversée du golfe de Gascogne en plein hiver, c'était pas une partie de plaisir. Alors découvrir Agadir sous le soleil marocain, c'est une vraie récompense. C'est la première escale de notre grand voyage à la recherche des low-tech et de ceux qui les inventent. On va commencer par s'attaquer au sujet de l'accès à l'eau potable. Parce que l'eau, c'est la vie, la base de toute autonomie. À bord de Nomades des mers, on en a besoin quotidiennement pour l'équipage, les poules et les plantes. On va chercher un moyen de produire de l'eau douce à partir d'une ressource quasi inépuisable, l'océan. Le Maroc, c'est le royaume de ce qu'on appelle la désalinisation. D'ici 2030, tout le réseau d'eau de la région d'Agadir sera approvisionné comme ça. La technique est simple. Des grandes usines séparent le sel de l'eau de mer pour la rendre potable. En revanche, c'est énergivore et plutôt high-tech. Avec le système basique, théoriquement, on peut attendre 10 litres. Dans le monde des low-tech, on n'a pas trouvé de solution miracle. Jusqu'à ce qu'on tombe sur cet inventeur marocain qui tient peut-être une piste. Il va venir sur le bateau. Pour l'accueillir, on va lui préparer un repas nomade des mers. En fait, ça fait 2 semaines que je fais grossir spécialement ces vers-là, qui sont bientôt prêts à manger, et c'est notre première récolte de vers. C'est la première génération qu'on a lancée fin octobre, la génération Bing Bang. Elles ont tout un nom, en fait, c'est la naissance de leur univers. Du coup, je dois le tamiser. Je préfère leur montrer une fois que ce sera cuit. C'est ça, Coco? Elle me plaise un bon poireau. Ça, c'est de l'autonomie. On peut Voilà. sortir franche. Regardez ça. Séquestré. C'est Marvin. C'est son premier œuf ou quoi? En fait, ça se mange. Bah, et dis On va pas voir. qu'il est ridicule, c'est son Pardon premier. Marvin, il est magnifique. Ah, mon Dieu, c'est C'est horrible. horrible. Allez hop, c'est parti. Ça doit... Ah, c'est le premier, c'est comme des crêpes. J'espère que notre cuisine va leur plaire. À droite, c'est Mehdi, et dans sa tête, il y a les plans du désalinisateur qui a attiré notre attention. À gauche, Younes, ingénieur, qui travaille avec lui. Salut. Comment ça va? À table. Les enfants. Ding, 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 ding. Je pense pas. Cool, Petit merci. repas de bienvenue. Mmh. C'est la première récolte nomade des mers. Ouais, Wow. Il y en a un avec un petit peu moins d'insectes. c'est le début de notre donc- autonomie. Tout ça, c'est fait sur le bateau. Ouais. Là, c'est nos petits vers qu'on élève depuis quoi, 6 mois, c'est là? Ceux-là, ils datent de fin octobre.
Ça va Younes, t'aimes bien? Pas vraiment. Par contre la salade oui, mais les insectes non. T'as goûté Sans quand même façon. ou... Non. J'ose même pas. Franchement, je crois que je vais venir manger toute la semaine là où vous serez là. Hein. Faut revenir dans un mois pour la prochaine salade. En fait, moi, j'ai vraiment commencé à travailler sur le distillateur pas forcément pour un marché marocain. Ouais, en fait, ouais. Voilà, c'est ça. Pas vraiment pour un marché marocain, pas vraiment pour une utilisation locale. Donc, je crois vraiment au produit en me disant que c'est vraiment un produit qui peut servir, un produit qui peut avoir des utilisations, des utilisateurs. Mais pas au Maroc. Mais voilà, très peu au Maroc. Ponctuellement, peut y avoir des besoins comme ça. Mais sinon, le Maroc, il est quand même assez bien développé maintenant. Après, vraiment, distillateur serait plus pour des villages côtiers, des villages de pêcheurs, des choses comme ça. Là, combien tu collectais, toi, avec ton prototype? Le premier prototype, on était aux alentours de 2,5 litres. C'est vraiment le max que j'ai pu faire en une journée. Ah ouais. Par mètre carré? Par mètre carré, ouais. Nous, ce serait top si on arrivait à se faire par jour 2,5 litres par personne. Ça, c'est notre consommation. On boit environ 1,5 litre directement et on a besoin de 1 litre par personne pour la cuisine et tout ça. Donc 2,5 litres, ça ferait 7,5 litres pour nous trois. Mais c'est bien, c'est un beau challenge à atteindre là. 7,5 litres en 1 mètre carré, c'est un beau challenge. Oui, la barre est haute. Surtout que nous voulons un système low-tech. Facile à construire, pas cher et accessible à tous. Nous allons dans l'entreprise de Mehdi pour découvrir son prototype et parler de sa nouvelle idée. Voilà, le premier prototype. Là, on a à droite, là, sur la partie de droite, on a le réservoir d'eau de mer. Donc c'est là qu'on met l'eau de mer qu'on veut dessaler. L'eau, elle va s'évaporer, elle va venir remonter et puis condenser sur la vitre qu'on voit là. Et puis ensuite, elle va s'écouler à l'intérieur et être récupérée dans le bac qu'on voit là à gauche, qui est devant, et qui permet de récupérer l'eau. Et puis ici, là, en dessous, en fait, il y a un petit trou dans lequel on met un bidon, tu vois, et puis l'eau qui est produite tombe dans le bidon. Mais très honnêtement, celui-là n'a pas fonctionné. Le problème de ça, c'est qu'il y a trop d'air entre la lame d'eau qui doit s'évaporer et la vitre sur laquelle on doit condenser. Et donc pendant les tests, en fait, je regardais ça et puis j'ai eu une idée qui est apparue, et c'est de faire en fait un distillateur en cascade. Le problème avec ce prototype, c'est que le volume d'air entre l'eau et la vitre est trop important. Ça ralentit le phénomène d'évaporation. On va rajouter un système d'ailette dans la cuve. Ça va réduire le volume et en même temps augmenter la surface d'échange entre l'eau et l'air. Restera juste à ajouter une sorte de gouttière pour récupérer notre eau dessalée. Objectif, atteindre 7,5 litres d'eau par mètre carré et par jour. Qui viendrait donc concentrer les rayons du soleil, pile exactement là où on veut. Ça, ce serait exactement notre objectif. Donc on part là-dessus, on essaie de tester ça. On est d'accord sur le principe. L'idée de Mehdi est simple et astucieuse. Reste à trouver le matériau adapté. Pour recueillir l'eau potable, ce matériau doit être alimentaire. Et bien sûr, pas cher et facile à trouver. Pour ça, on a une idée. Mais pas... Le technique, c'est facile, mais elle veut l'habitude. Je me souviens quand j'étais petit, j'en faisais et tu faisais tourner, c'était un truc trop beau et tout, et quand t'arrêtes la machine, c'est un truc tout moche. Ouais. Moi j'ai senti un... C'est bon. L'argile, traditionnellement, ça servait à quoi en fait? La poterie, c'est un ancien Ouais, un métier. savoir-faire. Ouais. Et ça, c'est spécial pour la cuisine. Ah oui. Spécial Ah bah pour fabriquer quelque chose pour manger Oui, dedans.
Ah oui, ok. Ça veut dire des assiettes, des verres, des choses comme ça. Des lampes pour mettre les huiles et l'ancien pour mettre la lumière. Ok. Des lampes, comme la lampe d'Aladin. Ouais. Mais sans génie. Une friture pour 5, Dirna chez Mix Friture. Il forme, mais ce qu'il veut, quoi. Il nous a fait genre un cendrier, un tagine en 2 secondes, quoi. Et puis là, tu sais, il te parle et en même temps, il te fait la forme exacte du, du truc à tagine. Tu fabriques un moule, tu y mets de la pâte et ça va prendre la forme du moule. Donc c'est un peu Ça a l'air facile. assez simple, ouais. C'est cool parce que du coup, la poterie, pour le coup, t'en trouves partout, quoi. Ça veut dire que si ça marche comme ça, et si c'est pas trop galère à faire des tubes, quoi, tu peux te dire, tu peux le répliquer assez facile, quoi. Peu importe ce que tu mets autour, au moins tu sais que t'as l'argile qui file pas de saloperie à l'eau et tu peux la boire, quoi. Le potier nous a convaincus. L'argile, c'est génial. Pour peaufiner les plans avant de lui commander quelque chose, nous allons réaliser des prototypes. L'occasion pour Younes de découvrir notre perceuse low-tech que j'adore. Donc pour alimenter ça, il suffit de pédaler. Ouais, c'est ça. C'est du sport et... C'est déjà fait. Des bouchons. C'est impeccable. Des caisses à poissons, des bouts de tôle en alu, un vieux ventilo d'ordinateur, des serviettes éponges, des tubes PVC. On construit nos prototypes avec des matériaux de récupération. Pierre-Alain réplique le modèle de référence qu'on trouve partout sur Internet. Moi, je pars sur le modèle à ailettes proposé par Mehdi. Et un petit truc que j'adore dans la vie, c'est quand les trucs font le même diamètre. Ça Le colle bien. bouchon, il fait pile le même diamètre. Quant à Younes, il tente une version encore plus perfectionnée. Il y a dans l'air comme un esprit de compétition. Moi, je vous signale que j'ai quand même pas mal plus d'années d'expérience que vous. Ça sera un avantage? Et je suis assez étonné que vous ne copiez pas mon système. Et parfait. Pas mal. Ouais. Et merde. Alors, que le meilleur gagne. Dans une heure, je vous invite à boire un petit verre d'eau. Ok. Ok. Ok les gars, bon, on va lancer les tests. Vous enlevez tous en même temps. Les angles sont bons. Le soleil brille. Plus de changement. Go. Ok les gars. Allez mon petit. Donc PA, toi tu as opté pour la simplicité. Ouais, alors... C'est le système basique. C'est une caisse en polystyrène. On a dû mettre du papier d'alu avec peint en noir pour capter le max d'énergie du soleil. En gros, c'est le système le plus simple où la surface d'échange air-eau est assez petite. En fait, ça correspond juste au fond de la boîte, sachant que c'est celui qui est le plus simple à fabriquer aussi. Donc tu sais que tu vas perdre. Non, je sais pas encore. D'accord. Alors moi, c'est le système le plus performant. Parce qu'il a des ailettes, donc une couverture qui est trempée d'eau de mer. Et donc il y a une surface d'échange vachement grande avec l'air. Grâce à la vitre, ça fait effet de serre à l'intérieur, donc l'air est très chaud, ça fera plus de 60 degrés je pense. Et donc l'eau de la couverture va s'évaporer, va se mélanger à l'air. Et comme la vitre elle reste froide, et ben, ça se condense comme on voit déjà là. Comme la buée sur la vitre dans la douche. Et hop, les gouttes elles grossissent et au fur et à mesure elles descendent jusqu'à la gouttière où elles vont tomber dans la bouteille. J'ai juste peur que la bouteille soit trop petite. Younes, toi c'est du high-tech là. À peu près. Donc c'est une amélioration par rapport à celui de Corentin. Donc c'est le même principe, c'est des ailettes avec de la couverture. Mais cette fois, au lieu de se condenser sur la vitre, eh bien j'ai utilisé un ventilateur qui va absorber la vapeur, la transmettre au tube en PVC dans une chambre froide. Comme ça va refroidir plus rapidement et après on récolte l'eau à partir du... Dans le fond du tube. Exactement, dans le fond du tube.
Ça va être avec un rendement qui est bien plus large que celui de Corentin. Moi, je pense que je vais avoir 5 litres par jour et par mètre carré. C'est une spéculation. Donc ça veut dire que je vais remplir la vérifier. bouteille en fait. Là, avec mon système, je pense atteindre même les 6 litres. Ah ouais. Reste à vérifier en fin de journée. Moi, je pense que je vais avoir 1,5 litre. On n'est pas venu au Maroc, Pierre-Alain, pour faire 1,5 litre avec 1 mètre carré. Moi, je vous annonce que déjà, il y a une bouteille qui est pleine. Tu l'as acheté où? Elle est douce. Impec. Elle est douce. J'ai déjà goûté de la meilleure au mais elle est douce. Nous validons le principe des ailettes. Nous sommes très fiers. Nous avons multiplié par 2,5 l'efficacité du désalinisateur solaire de base. Nous sentons que notre autonomie en eau ne va finalement pas être si difficile à atteindre. Le lendemain, nous retournons voir Mustapha pour lancer la fabrication du modèle final. Nous avons hâte de voir ce que ça donne avec l'argile. Le principe, c'est une petite boîte comme ça, avec des ailettes qu'on doit mettre dans le fond, un petit peu comme ça, toutes les tenir. Voilà, et on aimerait faire ça en poterie. Et en plus grand. Et en plus grand surtout. Si on peut faire 1 mètre par 1 mètre, c'est vraiment parfait. Voilà qui fait dimension d'1 mètre carré, غادي يكون c'est impossible. Mais واش هاد لي بارتي اللي غيكونوا هنا سي بوسيبل باش يكونوا كل واحد ابار ويتجمعوا في واحد ان كادر كي غاماس توت لي بيس Une ailette comme ça, à part. ابار. Chaque lettre à part. Est-ce que Des c'est cases, en possible de faire des cases, exactement. Et ça ferait quelle dimension, ça? On pourrait aller sur quelle dimension? Jusqu'à 50, 60. Donc on fait des unités avec comme ça qui font 50 cm de long, c'est ça? C'est possible. Mais le modèle carré, كيكون فيه بزاف ديال le choc. Parce que un modèle comme ça, rond, ça veut dire c'est une seule pièce. Mais un modèle carré, ça veut dire il a 5 côtés. يعني خصهم يتجمعوا يعطينا دي مشاكل في. Tu vas faire une jointure. يعطينا مشاكل في les joints. Il va y avoir des problèmes au niveau des joints. Non mais rond c'est possible. Je vais leur faire goûter les premières feuilles de cresson. Pierre-Alain. Hélène. Tu as goûté toi? Ça se mange cru? Non. C'est étonnant. Waouh, trop cool. Ça y est, on a du moringa. C'est ça le moringa? Ouais. Naissance du moringa. Cool. C'est super de voir notre idée se concrétiser. Ah c'est bon, c'est démoulé. Par contre, on se rend compte que beaucoup de paramètres vont changer par rapport à nos essais. Un petit doute commence à apparaître. Il est encore mouillé, tu vois. Ah ouais. Ça marche. Bon, bah, on peut couper. Alors en fait, ce qu'il faut juste, il faudra qu'on laisse un rebord. Ah oui, il faut couper ici. Oui. Et sur les bords, il faut laisser, une 2 bombe. cm. Ouais, comme ça. Ouais. Parce que la vitre, elle va être collée à ça. Et dessous, l'eau pourra circuler. Ouais. Pourra passer d'un étage à l'autre. Ouais. C'est peut-être pas bien dessiné. Mais... Ouais, parfait.
قلت لكم راه حرقنا المراحل. انا عرفتهم غادي يخرجوا avec des défauts. Moi ça c'est pas un problème. Ah, c'est super. Mais bon, là, il a fait le maximum possible parce que c'est cool, impossible de le faire dans un temps record comme ça. Cool. D'accord. En tout cas, c'est beau. Hein. Ouais. L'orchestre. Pareil. Bon bah nickel. Voilà. Bien. Merci. On prend juste 3. Il faut maintenant fabriquer la boîte dans laquelle nous installerons ces tuiles. Bah moi je dirais max 6. Comment on va faire les supports? Nous allons tester notre désalinisateur en conditions réelles, près d'un village en bord de mer. Au fond de nous, un petit stress monte. Comme ça. C'est grave s'il y en a qui tapent dans la laine de verre. C'est pas top. C'est pas top. C'est un peu dur à contrôler. Vous pouvez mettre la vitre? Il y a déjà de la buée qui commence à se former. Reste qu'à attendre les résultats. C'est parti. Le test se fera sur une durée de 3 heures. Attention, attention. Le verdict. Bon, une petite fin de journée, quoi. Du coup, ça fait combien de litres par mètre carré là, par jour? Ça fait que 2,5 litres par jour. Le truc, c'est que quand tu fais la surface d'une tuile, là, il y avait genre 10 cm d'eau. Ça fait genre 10 cm sur 1 mètre. Ça fait genre 0,33 mètres carrés de surface d'eau. Ce qui n'est pas énorme pour une grosse boîte comme ça. On aurait vraiment pu optimiser, faire des tuiles plus petites, donc en avoir plus. Ouais. Donc augmenter vraiment Surface d'essence. ouais, la surface d'échange et limiter la hauteur d'eau dans chaque tuile. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu mettre beaucoup de tuiles, c'est parce qu'elles sont toutes un peu bombées. En fait, avec la cuisson, ok, quand on fait un pot, ça se voit pas, mais quand on fait une tuile, La poterie, c'est pas forcément une bonne solution. c'est notre première escale. Du coup, on n'est pas encore très bon en prototypage et en test. Ouais. On pourrait faire mieux. Et je suis sûr que le fait de l'utiliser tous les jours sur le bateau, on va avoir plein de nouvelles idées au fur et à mesure. C'est sûr, ouais. Ouais. C'est clair. On va embarquer sur le bateau un système avec lequel on va pouvoir faire de l'eau douce. À optimiser. À optimiser. À optimiser, ouais. Et on continuera d'optimiser. Ouais. Nous aussi. Merci. C'est un coup dur. Les résultats sont décevants. Cette grosse boîte ne couvre que le tiers de nos besoins journaliers. La recherche doit continuer. On a avancé d'un pas. Et je suis sûr qu'il existe quelqu'un, quelque part dans le monde, dans un garage, une entreprise ou une école, qui saura faire le pas suivant. On va le trouver. Parce que je suis convaincu que ce type de recherche collaborative pourra résoudre
des grands enjeux de notre planète. En attendant, la meilleure chose à faire, c'est de considérer l'eau comme quelque chose de vraiment précieux.